comment ça va? Salut Patrick, ça va super bien. Ça fait plusieurs années que tu es passé par là, hein? On va dire quelques secondes, tu vois. Ouais, toi, je te connais, toi, tu vois toujours les choses. Ouais, tu vois, moi, j'ai pas eu l'impression, même si ça fait longtemps que. Ouais, quelques secondes juste. J'ai eu l'impression que c'était juste hier. Ouais. Dis-moi, ça te dit quelque chose? Ça te rappelle qui, cette voix? Un monsieur que j'aime énormément, un très grand monsieur de la musique togolaise. Ouais. Qui va par le nom de Rodrigue Bello, a.k.a. Mr. Magic. Ouais. Celui avec qui j'ai travaillé pendant des années sur plusieurs albums, qui est devenu un frère, tu vois, un ami ensuite et maintenant un frère, quoi. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire sur les propos de ce Tu soir. n'as pas cessé de parler de lui, on était au téléphone il y a quelques moments. Tu n'arrêtais pas de parler de lui et du bien, hein, de lui. Ouais, il disait que il y a un événement qui va arriver bientôt et j'aimerais que pendant cet événement, on puisse avoir un talk avec Mr. Magic. Parce que souvent, en tant qu'artiste, on parle du manager, du producteur, de tous ces gens, mais souvent on ne parle pas de l'ingé son, tu vois. La personne qui est derrière la machine, qui connaît, qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et moi, cette personne, c'est Rodrigue Bello, tu vois. Et sur ce projet, autant lui, j'aimerais faire un talk pour qu'on puisse parler de processus créatif, comment je travaille avec lui. La Donc, il y a plupart des des choses à temps, partager. c'est des gens qui sont restés dans l'ombre. On ne parle pas assez souvent d'eux, hein. Bien sûr, souvent les gens ne parlent pas des ingé sons, on va parler des beatmakers, on va parler des managers, des producteurs, beaucoup, mais souvent l'ingé son, tu vois, celui qui mixe, qui arrange, qui passe son temps à décortiquer, à laver le son, Ouais, on les voit souvent pas, quoi. on les voit Soit tu te pas. demandes est-ce que tu as l'ingé son de Michael Jackson, on va dire non, mais tu connais son producteur, on va vite donner son manager, on va vite donner des noms, parce qu'eux sont sous la lumière des projecteurs, tu vois. Alors que l'ingé son, lui, est dans sa cabine en train de taper. Et comme le projet, c'est hors temps, donc c'est à la contresens, tout ça, voilà, quoi. Ce que vous ne voyez pas, là, c'est ça qu'on va vous montrer. Bienvenue dans Boom Style, Vincent. Merci, Installe-toi Je confortablement. suis bien installé, t'inquiète. Et de Niamey, c'était le chanteur, arrangeur, producteur, ingénieur de son, Rodi Adé Mr. Magic. Le jour où j'ai voulu sortir le disque blanc, l'histoire, Il y a beaucoup de choses, quoi. C'était en quelle année? C'était en 78-19, je crois. Parce que j'ai fait tirer en 77. C'est après tirer que j'ai enregistré ça. J'ai cherché à comprendre. Tu as travaillé. Il a parlé de toi, mais oui, Amen Viana. C'était juste pour le plaisir ou il y avait déjà une vision? Non, c'était d'abord pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour s'amuser, pour se divertir. Sans savoir que tu serais ce que tu es aujourd'hui, hein? Ouais, exactement. Pirater les chansons ou les copier juste comme ça n'avantage pas l'artiste. Et quand on dit qu'on aime, il faut soutenir. Accordez-moi le point là. Non, je te l'accorde pas. Tu as juste un point. Tu as vu les artistes sur les écrans, tu as vu les artistes qui chantent. Il y en a tellement que j'ai produit. Et quand je parle de la production, c'est au niveau du studio. c'est de la créativité. Je ne pourrais pas parce que moi, je chante gospel, lui chante pas gospel. Donc non, j'apprécie le boulot qui est fait. Occupé à la télé, Marie Marou, Kizaora, les gammes, les miatioa, Mimatem Romeo, Roté le gardien, Avachi sur sa chaîne, Bazar a éclaté, la mission c'était plus flou, comment sont idées l'enfant, les carottes, la clinique, comment est-il possible que des hommes fassent livrer d'eau, comment peux-tu ronfler en plein milieu d'un cimetière, avant de rendre l'arme et faire l'amour à la lumière, j'ai ouvert mon cœur pour entendre des anges chanter. Oya gaya gawoto, oya goto ramulo, amugalo, owere, amuga, oya gaya gawoto, oya goto ramulo, amugalo, amuga.
Ameu gaga gaga gaga. Ameu gaga. Ameu gaga. Ameu gaga gaga. Galo. Canal FM 935 et l'homme confidence et Bilal dans le studio. Toto Patrick convié ici posé sur les choses. Horton arrive dans votre port. Freestyle sur le flow avec le son sec, la trompette, le saxophone de qui non, je crois que c'est Kofi Enam. Tu connais pas le frère d'Assimadi, le journaliste qui s'amplifie à Pyramide. Yes. FM, Cossi, VOA posé, descend, nouvelle génération, Canal FM. Non. Bah. Yes, bah. Merci pour ce mini concert Elon Vince. On a commencé déjà, gros. On a commencé déjà. Ah On ouais, est chaud. ah ouais. On est chaud. Ça remonte à quand ce titre-là, Meuga, on l'a connu, ça fait un moment, hein? Ameuga, je crois que c'est sorti en 2092. Tu vois. Ouais, je crois que c'est Les autres 2092. vont pas peut-être comprendre. Moi, je sais, je connais ton monde, tu es dans ton monde, toi, tu vois les choses autrement. Bon, pour 2080, Non, combien? revenons 92? dans le calendrier grégorien qui nous a été imposé depuis qu'ils ont sacrifié le Fils de Dieu. Celui qu'ils appellent le Fils de Dieu, ils l'ont sacrifié. Ils ont commencé à compter les années là-bas, tu vois. Donc, si on dit ça, Ameuga est sorti 2020. 2020, l'album est sorti en 2020. En plein Covid, tu vois. L'album est arrivé en plein Covid. On avait fait ce clip-là à l'époque, un peu avant Covid, tu vois. On avait fait ce clip avec les 3 meilleures danseuses. Il n'y a pas de débat. Il y a quelqu'un de débat, on voit ça après dans les inbox. Je parle de Estelle Folie, je parle de Sikota, je parle de Annick. Pour moi, c'était les 3 meilleures danseuses. On avait fait ce clip avec Dodo, paix à son âme. À Nero, on est arrivé, on a fait en séquence, one shot, tac, 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 à Meuga. Et voilà, le concept à l'époque, c'était que dans les années à venir, on va commencer à vendre l'air pur, quoi. Bah Donc, ouais. nous, pure atta. On va commencer pure air. On est pas loin. Les gens vont sortir avec leurs bonbonnes de gaz et tout. On avait fait ce clip-là avec les trucs sur le visage. Et quelques temps après, les masques sont arrivés, tu vois, Covid avec les masques. Mhm. Donc voilà, quoi. Quand je dis que c'est 2092, il faut juste prendre ça comme ça. Non, c'est pas avant Covid, c'est en plein Covid, en Mais 2020. c'est venu juste un peu, on a sorti le clip un peu avant que Covid ne sorte, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, l'idée avec Ameuga, Indigo était sorti, ça avait bien marché. Ameuga devait sortir avec plein de dates, etc. Et voilà, j'étais rentré à Lomé, je devais repartir. On m'a dit quelle maladie qui est sortie là, que je peux voir. J'ai dit, c'est quoi cette maladie-là? Et voilà, quoi, c'était Covid. Donc oui, je sais qu'Ameuga est sorti le 31 janvier 2019, je crois. C'est pourquoi je dis 2091. Parce qu'en fait, j'inverse les c'est comme c'est le à claquer, quoi, le verlan des derniers chiffres. Donc 2018, ça fait 2081. Ouais. 2019, ça fait 2091. Tu vois, donc quand je suis arrivé à 2020, j'ai dit, je ne peux pas retourner en 2002. Donc j'ai fait 2091 plus 1. Elon Vince, je pense que tu dois sortir ton calendrier à toi pour qu'on puisse le maîtriser. En Hein. fait, tu vois, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Il faut juste comprendre que le but, c'est de venir comme dans la marche, quoi. La contresens. Tout le monde va one way. L'idée, c'est de montrer qu'il y a different ways. Tu vois ce que je veux dire, non? Les Éviens ont leur calendrier, les Arabes ont leur calendrier, les Perses ont leur calendrier, les Mayas ont leur calendrier, tu vois. Les Européens ont leur calendrier. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, Donc, si on veut parler de la date, chacun peut avoir des dates, quoi. à lui, quoi. C'est ça, tu vois. Donc, moi, en gros, ouais, c'est une manière aussi de challenger tout ça, quoi. Qui a décidé qu'on commence à dire qu'on est en 2000, ça? Alors qu'on est des peuples qui sommes des millénaires d'années. Qui a dit qu'on a 2000 ans? On n'a pas 2000 ans. On a plus. On l'a accepté, tu vois. Donc, oui, c'est pour foutre le bordel un peu que je fais tout ça. Elon Vince, ici, sur la scène musicale, ici au Togo, tu fais partie de ces rares rappeurs-là qui ont leur style propre à eux. Et depuis plusieurs années déjà, est-ce que tu penses que le Togolais adopte ta musique? Pour commencer, je ne fais pas de la musique que pour les Togolais. C'est quelque chose que je le dis depuis des années. Et j'aime à dire que je ne pense pas que Bob Marley faisait de la musique pour que les gens de Kingston. Sinon, il n'y aurait pas Babylon by Boss. Tu vois, il a fait un album carrément qui s'appelle Babylon by Boss. Quand il était allé à Londres, etc. Fela Kuti ne faisait pas que de la musique pour les gens de Kalakuta. Je ne parle même pas que de Lagos. Je parle de l'État que lui-même il a créé. Même l'État, il a créé son État dans l'État Kalakuta. Mais il ne faisait pas que de la musique pour eux. Donc oui, je pense que je suis aujourd'hui très en paix avec le fait qu'on me dise que certains Togolais
Tu vois, on dit les Togolais, certains. C'est pas, voilà. Moi, j'ai la chance de tourner un peu, beaucoup, tu vois, et je rencontre des Togolais qui sont là à des concerts, tu vois. Mais moi, des endroits, je peux pas imaginer, il y a toujours un Togolais qui est caché, qui va venir te dire, allez au fond, il est là pour te dire qu'il comprend ta langue, etc. Maintenant, après, je peux comprendre que parfois, les gens aimeraient qu'on soit plus populaire, tu vois. Mais on n'est pas arrivé dans la musique pour ça. Moi, j'ai pas commencé la musique parce que je voulais être populaire. Moi, je suis de la génération des gens qui ont commencé le rap parce qu'on aimait ça et qui continuent à faire du rap parce qu'on aime ça. On fait la musique parce qu'on aime ça. Moi, j'ai jamais pensé faire carrière dans la musique. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je fais carrière dans la musique. Je danse ma vie, tu vois. J'aime la musique. Quand je sors un projet, j'aime le défendre parce qu'il y a un propos derrière, tu vois. Je suis pas là que parler de qu'on parle de sujets dont je parle dans mes albums. Pourquoi je parle de ces thèmes-là? Parce que c'est ma manière à moi de respirer sur ce continent. C'est ma manière de respirer en tant qu'Africain noir de peau. Ce que ça vaut dans le monde aujourd'hui. On nous refuse des visas pour qu'on voyage. On nous traite de shithole countries. Voilà quoi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans le monde pour qu'on soit en colère. Mais en fait, ce serait trop cool pour les gens qui veulent qu'on soit en colère, qu'on soit en colère. Donc, on est obligé de danser la vie. On crée d'autres alternatives. Et la musique, ça a été là depuis pour ça. L'art a été là depuis pour ça. Et on est là pour présenter d'autres choses au public togolais, de leur montrer qu'il y a d'autres choses aussi qui sont possibles, quoi. Aux impossibles imminents, tu vois. J'ai posé cette question d'abord parce que ici, nous, on te connaît et te connaissons. Tu as fait beaucoup de tournées à travers le monde. Ça, nous, on connaît. Et les Togolais à l'étranger aussi arrivent quand même à te découvrir sur des scènes ici et là. Donc, si j'ai posé cette question, c'est d'abord voir est-ce que ce talent-là qui est de chez nous est apprécié ici chez nous. Moi, ça, c'est, tu vois, moi, je ne peux pas danser, m'apprécier, tu vois. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Une fois que ça sort, ça ne m'appartient plus. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester. C'est ça. Ça, j'ai plus le contrôle là-dessus. Moi, mon taf en tant qu'artiste, c'est de rentrer dans mon monde, de tailler des pièces que je trouve digestes et le donner au monde, que je dépose dans l'univers. Un jour, je ne serai plus là, ma musique, elle va rester là. Moi, je vois la musique comme ça. Mais les paras, on taille quelque chose qui n'est pas palpable. La parole, baby, c'est ça. Tu vois? Tu vois? Et on dépose ça sur disque. Ce qu'on fait là, c'est pas rien, en fait. Tu vois? On dépose notre parole sur disque. Les gens écouteront, des générations écouteront. Donc, ce que j'essaie de faire humblement, c'est de faire en sorte de créer quelque chose comme une nourriture de l'esprit pour que mon peuple, et quand je parle de mon peuple, je parle de mon peuple de cœur, partout dans le monde, tu vois, qui puissent écouter cette musique-là et que ça puisse les faire vibrer. Il s'agit de ça. Vibration, feeling. Non, le sende, quoi. Tu vois, c'est pas quoi, c'est pas quoi, mais dis-moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est fini. C'est ça que moi j'aime dans l'art. C'est ça qui fait que je continue à écouter. Voilà, je suis mélomane à la base. J'aime la musique, quoi. J'aime toutes les musiques. J'écoute tout. Il n'y a pas de musique que je n'écoute pas. Tant que ça me fait quelque chose. Tu vois, c'est pas parce que tu fais du rap que je vais être rappeur que j'écoute. Non, moi j'écoute tout. Bossa, j'écoute tout. Musique brésilienne, musique antillaise. J'écoute tout. Musique indienne. Et depuis que je suis allé en Inde cette année, tu vois, ça m'a permis de voir autre chose là-bas qu'on ne montre pas forcément aussi à la télé, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que ça me plairait, tu vois, de toucher plus de gens. Mais à quel prix, en fait? Tu vois, à quel prix? Et ouais, je pense aussi que j'aime quelque chose dans les choses intimistes. Je suis quelqu'un, j'aime bien les concepts, quoi. Tu vois, j'ai eu la chance de jouer devant des 2000, 3000, 4000 personnes, tu vois. C'est une chance que j'ai eue. Mais je pense que les meilleurs concerts que j'ai vécu dans ma vie, c'est pas forcément des concerts où, humainement, tu peux pas avoir un lien avec toute cette foule-là. Alors que parfois, dans des concerts plus intimistes, il y a quelque chose, il y a de la magie qui s'opère. Et souvent, comme moi, j'organise mes choses, voilà, j'aime aller dans des concepts où le lien peut être créé. Où on peut aller au-delà juste de, on est allé à un concert, on est rentré. Tu rentres le matin, tu te lèves, tu te dis, je peux apporter quelque chose. Et c'est ça, mon travail en tant qu'artiste. Après, ça va faire vibrer des gens, ça va répulser des gens. Tu vois, le rappeur qui parle de vaudou là, le rappeur qui parle trop de politique là, tu vois, on m'a catégorisé, on m'a mis dans des choses. C'est pour ça que tu vois, je suis content, c'est ma première vraie radio depuis que j'ai sorti l'album Hortan. En septembre prochain, ça va faire 2 ans. Pourtant, je l'ai présenté en France, en Suisse, en Belgique,
Mais à chaque fois, je n'arrivais pas à trouver comment le présenter au mien. Parce que justement, c'est un projet qui est hors temps. Tu vois, et on en reparlera si tu veux, tu vois. Ouais. Voilà. Moi aussi, Elon Vince, moi aussi, j'ai eu la chance de te croiser souvent au studio, en pleine séance d'enregistrement. Et je vois comment tu vénères ta musique, tu aimes ce que tu fais avec amour. Et j'aime cette façon-là de toi de partager ton monde, de partager tout ce que tu fais avec des gens proches de toi. Bah, qu'est-ce que la musique sans partage? C'est ça. Nous sommes comme des instruments qui, on va s'accorder. Toi, moi, je ne connais pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je n'ai pas honte de le dire. Ouais. C'est pourquoi je vénère aussi les musiciens avec qui je travaille. Parce que moi, j'ai une mélodie dans la tête, je travaille comme ça. Je n'ai pas fait d'école de musique, mais j'ai des choses en moi. Et quand je les vois parfois en train de s'accorder, moi, je ne comprends rien. Mais je vois cet effort-là d'être ensemble. Là, s'il y a quelqu'un, lui, il n'est pas... À l'oreille, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je ne vais pas te dire, ils vont chercher, ils vont régler. Donc, puis, moi, je vois l'humanité comme des instruments de musique qui sont là pour s'accorder, quoi. Donc, plus il y a d'instruments sur la scène, plus la musique est belle. Ah ouais, C'est ça. ça c'est sûr. Hein. C'est ça. Et l'on Vince, Hortan est ton dernier album en date. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu as combien d'albums? Ah, je sais même plus les compter, pour être très franc. Parce qu'en réalité, je dis que Hortin, mon dernier album en date, mais en réalité, mon C'est dernier album à date s'appelle Fafa et qui n'est pas sorti sur les plateformes, qui est sorti que dans les galeries. On en reparle. Tu as le business, l'économie du business aujourd'hui dans la musique. Mm. Tu vois? Moi, j'ai voulu commencer à faire D'ailleurs, le projet Hortan, j'ai fait qu'un double vinyle. Et je dis le premier prix minimum, c'est 10 000 euros. Je le vendrai aux enchères un jour. Quand je dis ça, les gens ils rigolent. Ils me disent, ah, Charlie, le foot, 10 000 euros. 10 000 euros, ils disent, ça fait combien en CFA? Mhm. Ça fait 6 millions. C'est pas le prix d'un album. Ouais. Un album qui est enregistré entre Lomé avec des musiciens de qualité et que tu paies bien. Ça ne dit pas les musiciens qui viennent, non. Ça dit que si les musiciens togolais qui viennent, ils te disent, paie-nous bien. Tu fais un album à Lomé, tu vas mixer, masteriser en France, c'est pas 6 millions de francs CFA. Mhm. Les clips vidéo, etc. Donc, il faut que les gens aussi comprennent que on n'est pas là pour mendier en tant qu'artiste. Quand des fois on dit oui, acheter nos trucs, parce qu'il faut de l'argent pour faire de la musique. Il ne faut pas se mentir. Mm. Faut pas se mentir. Il ne faut pas que du talent, il faut de l'argent aussi pour faire de la musique. Donc à un moment, puisqu'aujourd'hui on ne vend plus de CD, on ne vend plus de cassettes, on a été à l'époque des cassettes déjà, tu vois. Il n'y a plus de cassettes aujourd'hui, il n'y a plus de CD. On est dans ce système de streaming qui n'avantage pas les Africains. Est-ce que ça paye vraiment? C'est ma Non, question. ça ne gère pas. Les Africains, nous, c'est pas fait pour nous déjà pour commencer. Il faut avoir une bonne connexion Internet, il faut avoir des gens qui soient connectés beaucoup, qui consomment, pour que tu puisses avoir ça. Un Ah ouais. artiste américain, regarde la taille du pays, regarde la démographie. Mm. Quand on parle d'unité africaine, par exemple, les gens disent, ah, on fait politique là. C'est ça. Si notre marché était toute l'Afrique, tu t'imagines? Donc voilà. Donc l'idée aussi, c'est de réfléchir sur d'autres business models pour qu'on puisse aussi vivre de notre art. Mhm. Moi, j'ai commencé à faire de la musique que je vends comme des pièces dans des galeries. Tu vois, c'est pas, ça va sortir peut-être un jour sur Spotify et autres, mais pour le moment, si tu dois l'écouter, tu iras en galerie, tu vois. Ah ouais. C'est ça. Il comporte combien de titres, Hortan? Hortan, je crois que c'est 16 titres à peu près, hein, avec les interludes, parce qu'il y a beaucoup d'interludes, tu vois. Pour la petite histoire, parce que je pense que c'est important qu'on raconte cette histoire, tu vois. Vas-y. Hortan est un album qui est né par hasard, quoi. C'est un accident. Mm. Donc, 2020, après qu'on ouvre les frontières, après Covid, Kamaru et Kweku Anthony, le pianiste que le grand Charles Douor, papa m'a présenté, avec qui je travaille depuis des années, il était rentré d'Accra. On était à la maison, on discutait. Je lui ai dit, tu sais, j'ai écrit beaucoup de textes, quoi. Et je ne sais pas quoi en faire. Et on s'est dit, on va au studio pour enregistrer 1 ou 2 titres. C'est ça l'histoire de Hortan. Donc, on est allé en studio. Donc, moi, j'appelle Rodrigue Bello. Voilà, vous comprenez pourquoi je parle de lui. Donc, moi, je lui ai dit, hey, Rodrigue, il faut que je dépose quelque chose au studio, quoi. Donc, on dit, viens, ouvre le studio. La nuit, Noir Velours passe. On se dit, on va aller faire la fête un peu dans Lomé la nuit, là. On ne savait pas qu'on allait faire un album. Donc, on fait le premier titre, le deuxième titre, le troisième. Et ce qui est intéressant sur le projet, c'est que justement, comme on enregistre aussi au fur et à mesure, on enregistre aussi les discussions. Ah ouais. Donc, c'est un projet pour moi que j'aime beaucoup. Il n'est pas parfait, parce que là où ma langue a fourché, j'ai laissé. Et c'est aussi une manière pour moi de critiquer aussi aujourd'hui comment on fait la musique. Tout le monde peut aller en studio, chanter aujourd'hui. Et avec les logiciels, on peut corriger. Mhm. Avec les IA même qu'on pose la musique aujourd'hui. Donc, finalement, ce qui va rester d'humain dans ce qu'on fait, c'est peut-être les ratés et des choses qui ne sont pas parfaites, parce que finalement, l'humanité n'est pas parfaite. Et c'est peut-être ça aussi qui va un jour avoir de la valeur,
quand tout va se ressembler, quand tout va être cloné, quand tous les sons vont être parfaits, les gens vont peut-être commencer à chercher les sons qui ne sont pas parfaits parce qu'ils veulent aller vers cette humanité-là. Et moi, je sais que je ne serai plus là. Voilà. Peut-être mes enfants, voilà, ils vont devenir hyper riches parce que quelqu'un aura compris ma mentalité et va acheter mon truc à 40 000 euros. Je sais pas, moi, je rêve, quoi. Tu vois? Et l'homme, on va écouter un extrait de Horton et l'on Vince, les anges fantômes. Hein. Les anges fantômes, let's go. On écoute en ta grand-mère. Qui est décédée maintenant, tu vois. Oh, C'est fini, elle est partie. oh là là. Et ce qui est intéressant dans ma grand-mère, dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un clip qu'on a sorti l'année dernière, je crois, où je raconte un peu l'histoire de cette grand-mère-là. Parce que finalement, elle nous a dit qu'elle va partir. Elle voudrait que ses petits-enfants portent son cercueil, tu vois. Ma grand-mère m'a dit qu'elle voulait que ses petits-enfants portent son cercueil à sa mort. Tu vois. Tu étais là? Et quand je l'ai porté, c'est là que j'ai compris aussi le truc de Horton. Tu vois. Horton, on en reparlera encore, mais tu vois, moi-même, des fois, j'écris les choses, je prends le temps de mieux rentrer dedans. Et ma grand-mère, quand elle a dit ça, je dis waouh, ça c'est Horton. Parce que elle a compris que sa vie allait au-delà d'elle. Elle a voulu faire un leg de telle sorte que ses petits-enfants puissent porter ses valeurs à elle. C'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai porté. Mais t'inquiète, on a eu beaucoup peur. Hein. Avec mes cousins, on s'est dit, hey, est-ce qu'on va pouvoir porter notre grand-mère? Parce que c'était pas que moi, tu vois. Moi, mes cousins. C'était sa volonté. Hein. C'était sa volonté. Ouais. Ni pour péviler, quoi, tu vois. On a commencé à faire les pompes parce qu'on s'est dit... Ah ouais? Ah ouais? On a flippé. On s'est dit, mais si on laisse tomber le truc, on va dire quoi? Ah ouais, Donc, les gars ont dit, il faut commencer le sport. Hein, tu vois. On a fait ça. Mais bon, il y avait 2 professionnels qui étaient avec nous pour nous aider. Mais c'était une expérience qui m'a beaucoup marqué, quoi. Voir comment ma grand-mère, tu vois, dans l'éducation qu'elle nous a donnée, voulait en fait qu'on puisse garder quelque chose pour que quand elle ne sera pas là, on puisse continuer à vivre sur cette terre. Et ça aussi, pour moi, c'est important, tu vois. C'est touchant. Voilà. Et là, on va parler de ton projet à venir. C'est ça. Concert, cinéma, musique, mode et talk sur 3 jours, très ça. bientôt, les 3, 4, 5 juillet prochains à la Fondation. Parle-nous de ce projet. Ben, ce projet, c'est quelque chose encore d'expérimental, tu vois. Pour ceux qui suivent un peu l'Homme Vince depuis des années, j'ai pu faire des choses à Odomo avec des expositions. J'ai fait des choses au palais, pas au palais de Lomé aussi avec Sénam et autres à l'époque. Mais j'ai également fait des expos dans des endroits comme l'Hôtel de la Paix, qui est un hôtel abandonné. Donc, je pense que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de ramener des concepts. Et le concept qui arrive hors temps, ce sera en 3 jours. Donc, le premier jour, le 3 juillet, à la Fondation, qui est le lieu porté par le frère talentueux Julien Teco, qui s'est situé à Nikonakboué. L'idée, c'est de, premier jour, présenter la collection de ma marque de vêtements à Srafobaou. Voilà. Donc, ça s'appelle aussi Horton. Ça s'appelle Horton, cette collection, où je travaille beaucoup avec les tissus bleus, le indigo, quoi, les adire. Tu vois, l'adire, moi, mon grand-père maternel, c'est un Yoruba aussi, tu vois. Donc, quand je parle de Horton aussi, c'est de revisiter ma grand-mère qui est Tchoukban, tout ça, mais aussi de ce côté-là. Voilà, donc je suis allé à Beokuta pour aller chercher des tissus adire, qui sont les indigos de là-bas. Et j'ai créé une collection que je vais présenter le 3 juillet, là. Je vais présenter un clip en hommage à Dodo Adogli. C'est important pour moi d'en parler. Je pense que je me suis aussi un peu enfermé parce que c'est un décès qui m'a bouleversé beaucoup. Dodo n'était pas qu'un ami. C'est quelqu'un avec qui je travaillais beaucoup, m'a beaucoup suivi, quoi. Donc, ça a été très difficile après son départ, de revenir sur scène comme cela aussi, tu vois. Donc, j'aimerais faire un clip pour rendre hommage à Dodo et le projeter à la Fondation, justement, parce que Julio a pensé à lui. Il y a une salle qui lui est dédiée à la Fondation, la salle Dodo Adogli. Et j'aimerais qu'on monte Dodo, parce que le son qui passe dans le background, qui s'appelle Music is an Invisible Light, c'est le dernier clip qu'on tournait et qu'on n'a pas réussi à monter avant qu'il parte. Donc, j'aimerais montrer Dodo parce qu'on a des footage aussi, parce que souvent, c'est toujours lui qui porte la caméra, on ne le voit pas souvent. Donc, pour moi, c'est important que ce clip, avant qu'il n'aille sur YouTube, de le mettre là comme une exposition, l'inviter qu'il soit aussi avec nous en esprit, parce que c'est quelqu'un qui, voilà quoi, tous les derniers concerts que j'ai fait à Lomé, Dodo filmait tout, quoi. On n'a jamais monté ces images. Mais des fois, il me disait même pas, il venait avec tout l'équipement parce qu'il lui-même voyait le budget. Il a compris que je ne peux pas mettre budget dans la caméra, quoi. Dodo, c'est ça qu'il était pour moi. Et je venais sur scène, je vois les caméras, et je dis, mais ça vient d'où? Il me dit, Fofo, va faire ton job. Tu vois? Donc pour moi, c'est important de ne pas l'oublier comme ça, de l'honorer. Et l'homme, je te coupe pas, chose bizarre.
C'est là, je comprends, le hasard n'existe pas. Tu parlais justement de Dodo et cette chanson-là qui passe. Ouais. Tout ça, C'était tu pas savais programmé. Je Ouais, savais toi, pas tu aussi. savais pas, Toi, voilà. tu savais pas que la chanson Et la chanson, allait c'est une passer. chanson Il qu'il vit, aimait hein, il beaucoup. continue de vivre à travers toi, à Voilà. travers ses travers proches nous, qui tu l'ont vois, aimé. voilà. Et moi, Quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans l'art aussi. C'est Hein. ça. Et je sais que de là où il est, continue à nous pousser tout ce qu'il poussait de son vivant. Quoi. Moi, voilà quoi. Je crois que les morts ne sont pas morts. Quoi. C'est pas de la poésie. Quoi. C'est pas de la poésie. Ouais. J'y crois. Et voilà, il y a ça. Et présenter aussi ce double vinyle là, pour moi, c'est important. Bleu Roi, ce double vinyle Bleu Roi, que je considère comme une œuvre d'art, tu vois, parce que c'est une performance de faire un album en une nuit et de sortir cela comme ça. Donc j'ai dit, je vais pas faire d'autres copies, que les gens puissent voir ce bel objet, parce que moi j'aime aussi le vinyle comme un objet. Tu vois, j'aime l'idée. J'aime pas trop comment aujourd'hui tout est dématérialisé, quoi. Ça, c'est l'avantage. Le but, c'est pas de dire, on ne peut pas dire Ravine, les anciens là, non. Mais tu vois, à l'époque, quand tu achetais ton CD, que tu l'ouvrais, tu te déchirais, tu passes ta cassette, il y a un plaisir dedans pour dire, je vais écouter quelque chose. Donc oui, moi, c'est aussi de redonner ce goût aux gens, de l'amour que j'ai pour le vinyle, quoi. Tout ce qui est vintage d'ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est pour le vendredi, le 3 juillet. Le samedi, 4 juillet, c'est de faire un concert défilé, tu vois. Je vais pas parler beaucoup. Ça, c'est ceux qui vont être là, qui vont venir voir, quoi. Un concert défilé. Donc, l'entrée, c'est à 5 000 francs. La vente, les tickets vont être ouverts la semaine prochaine, tu vois, calmement, à la Fondation. Vous allez là-bas. Ceux qui ne connaissent pas la Fondation, c'est pas situé là, à 10 minutes de l'église Sainte-Marie-Reine à Niconakoué. Donc, c'est pas, voilà, taper la Fondation sur Internet aujourd'hui, ça sort. Donc, c'est à partir de lundi prochain que et la place est limitée parce que c'est pas grand. Donc, l'idée, c'est de proposer encore quelque chose de différent. Donc, je vais pas beaucoup en parler. Venez vivre cette expérience musicale-là. Et le dimanche, pour clôturer cette expérience, c'est important pour moi qu'on ait un talk avec Mr. Magic et Rodrigue Bello. Si les ingés sont intéressés, qu'ils viennent. Parce que souvent, on a des corporations d'artistes, des corporations de managers, etc. Ils ne sont pas des ingés sons. Et moi, j'aimerais savoir qui sont même les ingés sons qui a le mieux aujourd'hui, tu vois. Parce que depuis que je travaille Rodrigue, Mr. Magic, j'arrive plus à aller ailleurs, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi. Je veux parler de Mr. Magic parce que ma musique ne serait pas là où elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas Mr. Magic. Et pour moi, c'est important de le dire, tu vois. Parce que souvent, en tant qu'artiste, on a beaucoup d'ego. On aime dire qu'on a fait ci, on fait ça. Mais pour moi, c'est aussi important de donner la place aux gens. Et j'ai pas envie de plus célébrer les gens qui ne sont plus là, quoi. Ouais. Les gens que j'aime de mon vivant, je veux les célébrer. Parce que je sais pas ce qui se passe dans le pays, comment les gens parlent. Je toujours dis, bon, rien ne va nous arriver, tu vois. On va vieillir, prendre soin de nos enfants et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Yes. Mais pour moi, c'est important aussi de montrer qui Mr. Magic est. Si cet album n'aurait pas existé, si le soir, la Rodrigue va dire, hey l'homme, tu me fatigues là, je peux pas venir au studio. C'est parce qu'il sait comment je fonctionne. Il sait quand l'inspiration arrive, il sait ce qui peut se passer et que lui-même, il est dedans avec moi. C'est-à-dire, je ne suis pas seul dans la cabine. Je sais qu'on prend du plaisir à le faire ensemble et j'aimerais rendre cet hommage à travers ce talk-là pour qu'on puisse raconter aussi le processus créatif. Et pour moi, c'est des choses que j'ai envie aussi de partager avec le public, tu vois, que ce ne soit pas juste monter sur scène, rapper, chanter, repartir. Je trouve que le lien que j'ai envie de créer avec mon public va au-delà de ça, quoi. Tu vois, souvent, moi, je dis que je fais des réunions de famille. Parce que sur 15-20 ans, j'ai vu des gens venir à mes concerts, s'apprécier, se plaire, se marier. Des enfants sont nés, je suis devenu parrain de plein d'enfants. Et c'est ça aussi, cette histoire, quoi, de Paris à Lomé, en passant par Berlin, etc. Il y a une constellation de belles âmes qui a été créée. Et c'est comme ça, moi, je vois la scène, quoi. Donc oui, c'est aussi l'occasion pour moi de voir des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Parce que la vie aussi nous tira chacun de son côté, tu vois. Ah ouais. Et là, Vince, les 3, 4, 5, c'est à quelle heure? À partir de 20h le premier jour, 20h chaque jour. Pour le talk, c'est en après-midi, 15h. On sera un peu fatigué parce qu'on aura fait 2 nuits enchaînées. Donc, on s'est dit, dans l'après-midi. Je l'ai déjà programmé, moi. Voilà. Donc, vendredi, 20h. Samedi, 20h. Donc, vendredi, 20h, c'est entrée libre gratuite. Voilà. C'est pour présenter les films. On a tourné un très beau film là aussi, tu vois. Je ne vais pas tout dire ici, je vais spoiler le truc. Il y a un petit film aussi qui a été tourné à Genève. Laisse-nous, on va venir découvrir. Voilà quoi, venez découvrir. Il y aura du cinéma, donc il y aura Julio Teco que vous connaissez. Lui-même, il est dans le cinéma. Donc, venir investir en lieu de Julio, c'est aussi ramener aussi de
du cinéma, tu vois. C'est, voilà. Et les gens savent comment moi j'aime réaliser des clips, des petits films, etc. Et voilà, donc premier jour, 20h, entrée libre et gratuite. Venez voir la collection, découvrir le projet. Le samedi 4 juillet, à partir de 20h, c'est concert défilé. L'entrée, c'est 5 000 en pré-vente et 10 000 le jour J. Et pour clôturer cette belle expérience-là, ce sera le 5, en après-midi à 15h, un talk avec Rodrigue Bello pour parler du processus créatif. Trompetiste qui est parti au Canada. Il y a Eli Kujo, trompetiste qui est aussi parti au Canada. Et actuellement, je pense que je bosse beaucoup un peu dans les anciens. Il y a Serge à la guitare. Ouais, Serge, Il y a je Abel connais. Gaëtan à la basse. Le dernier projet que j'ai fait, il y avait aussi Enoch à la batterie, Joachim au piano et Kofi au sax. Donc, Ouais, je connais, Kofi et Nam, je pense que c'est... Ces derniers que tu viens de citer, je les connais quand même. Voilà, tu Ouais. vois, voilà, tous ces gens-là, j'ai beaucoup joué avec Osimawa à l'époque, avec Ecclesias. J'ai joué même avec les Joe Kaiser, tu vois, les gars de Biblos, tu vois. À l'époque, Franck qui était au piano. Ouais, donc oui, moi, j'ai toujours aimé la musique et j'ai toujours aimé ce côté hors temps, quoi. Tu vois, à l'époque, avec Kezita, on marchait jusqu'à Biblos. Et à Biblos, à l'époque, je crois, les dimanches soirs, il y avait du jazz. Tu parlais de quel Franck Bédémon? Oui, moi, Paix à son âme. Paix à hein. son âme, Ouais, paix à son ouais. âme. C'était un bon pianiste. hein. Très, très, très grand pianiste, Ouais. tu vois. Et c'est lui qui me disait, l'homme nomme les swingos, là. Et l'homme nomme les swingos, là. C'est l'idiot. Tu vois. Et c'est moi, j'ai beaucoup appris avec eux. Et on traînait, on allait, on se profilait. Tu avais peut-être 2000 francs, tu as acheté un whisky grand. Le verre, c'était à 2000. Donc, tu avais 2000, tu marchais, tu venais, tu mettais derrière et tu écoutais tout. Après, tu commençais à les approcher. Donc, il y a comment il s'appelle encore, celui qui jouait à la basse? Jean. Jean Dorquenou. Ouais. C'est Dorquenou, je crois. Je connais pas son nom. Jean, ouais. Moi, je l'appelle Jean le tonton- bassiste. Ouais, tonton Jean. Ah ouais, c'est le tonton Jean. hein. Tonton Jean. Ouais. Il me faisait faire des exercices de respiration. C'est pas des rappeurs qui m'ont appris à respirer. Quelqu'un qui est aimable aussi. Hein. Très, très aimable. Ouais, ouais. Et on sortait. avec Il est comme assez ça. fiable à tout le monde. Hein. Voilà, quoi. Et c'est ça. Donc, oui, j'ai joué. À un moment, c'est Dimi qui m'a pris. Il voulait que Est-ce je qu'il est bosse. là? Tu as de ses nouvelles, tonton Jean? J'ai Le pas de bassiste? nouvelles. Oh là là. Je vais pas te mentir, j'ai pas de nouvelles. J'ai bossé aussi avec une musicien de Dimio par une époque. Parce qu'il m'a dit, l'homme, qu'il écoutait analgésique, et l'homme, musique, nous, on me le prononce, mais bien, tinao. Va, Romé. Donc, lui, j'ai joué un peu avec. Voilà, quoi, beaucoup de gens sont partis. Claver, qui était bassiste aussi, qui est parti aussi. Donc, voilà, quoi. Mais actuellement, je pense que je bosse avec beaucoup les musiciens de Zangbetor. Et dans les anciens, dans ceux qui restent, il y a Aklama aussi. Aklama, qui jouait à la percussion. Filippo, tu vois. Mais dans les anciens, je pense que l'un des plus fidèles qui est resté, qui est toujours là, c'est Kofi Enam, quoi. Kofi Enam. Kofi Enam, tu vois. En tout cas, on aura d'autres occasions. Avec grand Tu plaisir. as beaucoup de choses dans le sac, je sais. Nous, la Coivre, là. J'aime parler avec toi en émission parce que tu es naturel, tout est naturel chez toi et puis ça fait vivre, quoi. Tu vois? Moi, je dis la vie est déjà dure. Mesdames, messieurs, c'est les 3, 4, 5 que nous avons rendez-vous avec Elon Vance à la Fondation. Ne ratez pas, notez ça dans votre agenda. Yes, On va se croiser là-bas, c'est sérieux. Hein? Un message à passer avant de te laisser partir, Elon Vance. Même si l'horizon semble aveugle, que l'aube paraît coincée au fond de la nuit, il nous faut continuer. Même si le désarroi semble être la norme et que les désertions se comptent par milliers, il nous faut continuer. Continuer à marcher sur ces chemins qui nous mènent vers nous-mêmes. Nanlara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Yes, sir. Elon Vance, merci à toi d'être passé dans l'émission. Merci On à a toi rendez-vous Merci à toi pour l'amour. le mois prochain, mois de juillet, 3, 4, 5, à la Fondation. Pardon, Ça aussi, oui. déjà, je pense 3, que ça 4, te 5 donne déjà une idée. 3, 4, 5, 3, 4, 5 juillet. 3, 4. arrive, le dernier putain de freestyle que je délivre au peuple. C'est pas que du slam, hein, c'est pas que du spoken word. On va kicker, rapper, mélanger les molécules et faire péter les galaxies. Tu vois, Boom, c'est fini avec Elon Vance, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, Elon. Porte-toi bien. Bless. À très, très bientôt. À bientôt, Boom, bless. c'est fini. Bah.